Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de télétravail ce matin avec notre invité Charles Vesture. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de WorkLib. Vous venez de faire l'acquisition d'Office Rider. C'est votre troisième opération depuis 18 mois. Une boîte qui propose notamment de louer l'appartement de Anthony Morel, par exemple, pour aller travailler. Vous n'allez pas être déçu. Le télétravail, quand vous écoutez aujourd'hui toute personne qui travaille dans un bureau normal, on entend quand même des informations un peu compliquées. Retour au travail obligatoire, au moins 3 jours par semaine. Est-ce qu'il a clairement du plomb dans l'aile ? Alors, je pense que ce qui a du plomb dans l'aile, c'est effectivement de passer 4 jours ou 5 jours sur 5 à la maison, seul, dans son bureau. Maintenant, quand on parle de télétravail, ça peut être dans d'autres lieux que la maison. Et nous, ce qu'on propose, c'est justement aux équipes de se retrouver dans des espaces de travail qui sont adaptés et qui vont être, notamment grâce à l'acquisition d'Office Riders, des espaces atypiques vraiment différents du bureau et qui vont permettre de booster la collaboration et la productivité des équipes. Anthony. Mais ça booste vraiment la productivité, parce que là, ce qu'on voit, c'est plus des espaces de travail, c'est le Club Med quasiment, quoi. Il y avait des transats, moi j'en ai vu sur le site, c'est une salle de classe, on a l'impression d'être dans une salle de classe, enfin, on a presque l'impression d'être dans un décor de cinéma, plus que dans un bureau en réalité. Alors je pense qu'il y a plusieurs arguments à opposer, je dirais. Le premier, c'est que le cadre n'invite pas forcément à passer sa journée dans le transat, c'est plus un cadre qui va permettre de casser les codes et d'ouvrir la créativité potentiellement sur des réunions de stratégie qui sont essentielles pour les équipes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que dans des journées comme ça, où on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup, on a besoin de ces moments de détente. Et justement, ces espaces proposent ce cadre idéal pour aussi s'accorder ces temps-là. Mais ça fonctionne toujours, ça, parce que je croyais qu'on en était revenu justement du baby-foot un peu qu'incarnait la Startup Nation, les espaces de détente avec un billard, etc. que finalement... Il est externalisé, là, le baby-foot. Oui, là, c'est le baby-foot externalisé. C'est ça. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est effectivement, nous, on propose un lieu qui va être dédié à ça, sur une journée par mois, par trimestre, ça dépend du rythme des entreprises. Mais plutôt que de tout importer dans le bureau, ce qui de toute façon va être limité, parce qu'à un moment donné, le bureau, il peut pas présenter la diversité et la richesse de milliers d'espaces de travail. On va proposer de l'externaliser pour des temps qui sont vraiment dédiés à ça, et d'avoir un bureau qui va être dédié à des activités autres, plus courantes. Mais il y a un côté événementialisation de la journée où je retrouve mes collègues, quoi. C'est ça. Alors, avec Office Riders, c'est vraiment ce qu'on allait chercher. Nous, traditionnellement, WorkLib ont été positionnés sur des espaces de travail plus classiques, open space, bureau privé, salle de réunion. On est allé chercher cet usage un peu plus événementiel, qui reste pour nous un usage de travail, encore une fois. C'est des journées de travail en équipe, mais avec quand même ces temps un peu plus événementiel, comme vous dites. Et on pense que on voit d'ailleurs que c'est un usage qui est de plus en plus demandé par les entreprises dans ce contexte justement de travail hybride qui malgré tout n'est pas mort malgré ce qu'on peut entendre. Du coup, ça veut dire que ces espaces, ils sont loués sur une journée. C'est quoi ? C'est pour un séminaire d'entreprise par exemple, ou c'est ou c'est d'autres types d'usages ? Alors, nous, on est vraiment plutôt sur la journée d'équipe, sur des événements d'une 30aine de personnes maximum. Les séminaires, c'est encore autre chose. Souvent, il y a du résidentiel, il y a du transport. On sort de la ville, on va au vert. Ça, c'est un usage sur lequel on n'est pas positionné. On est vraiment sur la journée d'équipe. Mais effectivement, c'est sur ce segment-là. À votre capital, vous avez Accor, qui est actionnaire minoritaire. Vous vous occupez de la commercialisation aussi de leurs hôtels, de leurs espaces pour pouvoir télétravailler. C'est vous qui vous en occupez ou pas ? Alors, on s'en occupe dans le sens où on les propose sur notre plateforme. Après, nous, on est agnostique sur l'offre. On a vraiment un positionnement de plateforme qui va distribuer toute l'offre disponible sur le marché, sans favoritisme, je dirais, entre Accor ou tout autre type d'opérateur. Mais effectivement, on peut trouver les salles de réunion des hôtels Accor, notamment, sur notre plateforme. Donc les salles de réunion, mais je reviens sur la question de Laure au début de l'interview, on peut effectivement louer le salon de quelqu'un. Il y a vraiment une offre de particuliers qui aujourd'hui proposent leur logement comme un bureau journalier. Ouais, effectivement, ça c'est. Je pense que certains de vos auditeurs connaissent Office Riders parce qu'ils sont quand même connus pour ça à la base, la capacité de louer son appartement sur ce site-là pour des usages de travail. Depuis, ils se sont quand même diversifiés sur des espaces atypiques, galeries, cafés, qui peuvent être gérés aussi par des professionnels. Mais ils sont connus pour ça et ça représente encore une grosse partie de... Avec des appartements sympas quand même, hein, avec des lofts, des ateliers d'artistes. Oui, non, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des choses à plusieurs millions d'euros incroyables. En fait, ce qui marche assez bien, c'est d'avoir un espace extérieur. Ouais. À partir du moment où on a un espace extérieur, en fait, on propose une expérience qui va être parfois meilleure que dans beaucoup de
lieux professionnels. 3 acquisitions en 18 mois, il reste encore d'autres acteurs sur le secteur à consolider ou pas? Oui, c'est un marché. Alors en France, de moins en moins, je pense. Maintenant, on regarde plutôt à l'international. Mais effectivement, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui ont émergé dans les dernières années, notamment à la faveur du Covid, où le télétravail s'est beaucoup démocratisé. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, alors en externe, mais en organique aussi, évidemment. Je reviens sur le marché des particuliers, mais ça m'intéresse aussi du côté. C'est l'investisseur fou qui. Oui, non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des investisseurs que ça peut intéresser. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens, plutôt que d'investir dans le locatif et de faire un Airbnb, par exemple, eh bien, peuvent acheter un appartement, le transformer en bureau pour le louer, sachant qu'il y a de plus en plus de municipalités qui limitent le nombre de Airbnb potentiels? Alors, il n'y a même pas spécialement besoin de le transformer en bureau. Vraiment, c'est ce qui est apprécié aussi quand on rentre dans un appartement qui est loué sur Office Riders. On retrouve vraiment cette ambiance un peu appartement. Évidemment, il faut que ce soit propre, bien rangé. Il y a quand même un minimum de standards à assurer. Mais ça, c'est vraiment faisable. Et il n'y a pas les règles de Airbnb avec le nombre de nuitées maximum. Et non, il n'y a pas les règles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne rentre pas en concurrence avec l'usage principal de la résidence, qui est de pouvoir dormir la nuit et de pouvoir y loger. Parce que les gens, la plupart du temps, partent au travail. Tant que vous ne dormez pas au bureau. Oui, c'est ça. Là, on va ça installer fonctionne. un petit lit de camp éventuellement. Exactement. Ah oui, donc ça peut être intéressant quand même, parce que vous ne rentrez pas dans le même cadre. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Charles Vesture, directeur général et cofondateur de Worklib.